programme vous est offert par Air Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus sur le plateau du Coffre Magique. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est un plaisir de vous retrouver et de passer cette heure placée sous le signe de la culture générale en votre compagnie. Oui, dans cette émission, on apprend beaucoup de choses et on ne le fait pas pour rien. Non, puisqu'on peut gagner beaucoup d'argent, une somme qui peut monter jusqu'à 1 million de francs CFA. Eh oui. Et là, j'ai déjà vu les yeux des candidats comme ça. 1 million de francs CFA. Mais vous savez que le chemin est très, très long. Mais ne vous inquiétez pas. Oui, le public est là pour vous encourager. Bonsoir, le public! Bon, j'espère que vous êtes prêts. Hein? Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être une belle émission ce soir. Allez, je vous propose de découvrir les 6 candidats de la soirée. Nous avons un candidat magique. Il s'appelle Judicaël, 18 ans, avec 105 000 francs de gain. Il a étudié en 2e année de gestion commerciale, habite de Plateau. Nikez, 24 ans, professeur d'allemand, nous vient d'Abobo. Emmanuel, 22 ans, étudiant en 1re année de chimie, biologie et géologie, il habite Cocody. Sandrine, 27 ans, étudiante en art du spectacle, arrive de Port-Bouët. Saint, 30 ans, agent d'accueil, habite Bingerville. Et Roland, 43 ans, commercial, habitant Port-Bouët. Et il revient pour une deuxième participation. Oui, on a un candidat magique ce soir. Allez, applaudissez très très fort Judicaël, s'il vous plaît. Bonsoir Judicaël. Bonjour Tia. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah oui, ça va très bien. Hein. Enfin, moi je vais moins bien que vous, hein, parce que j'ai moins d'argent dans mon porte-monnaie que vous. Vous avez combien, dites-nous? 105 000. 105 000 francs CFA. C'est ce que vous avez gagné lors de la précédente émission. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, on est de retour, hein, on est reparti. Oui. On va essayer de viser le million, là, hein, cette fois-ci. Effectivement. Eh oui, bon, vous savez que vous n'êtes pas seul. Je regarde à côté de vous. Une dame sur ce plateau, Sandrine, qui est là, et elle est avec Nikez. Bonsoir à tous les deux. Bonjour, Tia. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Sandrine, vous êtes la seule dame, là. Hein. Alors là, grosse pression sur vous, mais vous savez quoi? Non, j'ai déjà tout géré avec le public. Hein. Vous êtes leur candidate ce soir, n'est-ce pas, le public? Bon, il faut encourager un peu les garçons, hein, d'accord? Mais un peu seulement, mais plus Sandrine ce soir. Hein. Bon, Nikez, ça va? Vous allez bien? Ça va, Tia. D'accord. Ben, soyez les bienvenus, hein, tous les deux, tous les 3 du moins, parce qu'on n'oublie pas Judicaël. Face à vous, 3 autres candidats. Nous avons Emmanuel, nous avons Saint et nous avons Roland. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? Ça va, Tia. Ah ben, dis donc, joli polo, hein, Emmanuel. Merci, vous savez qu'ils sont Tia. sapés hein, de ce côté-là. Hein. Ouais, joli polo, la veste, Saint. Oui. Dis donc. Je me devais d'être à la hauteur de notre hôte. Oh, merci, c'est très gentil, voilà. C'est très gentil. En plus, c'est la 2e fois que vous venez. Fait, eh bien oui, je me souviens bien de vous. On va en parler tout à l'heure. Parfait. Et puis Roland, bon, décontracté, hein. Koulos peperos, comme on dit. Ça va, Roland? Ça va bien, merci. D'accord. Allez, les présentations sont faites, mesdames et messieurs, on va pouvoir y aller. Ouais, et c'est parti pour la première manche. La première manche, c'est la sélection. Allez, vous le savez, hein, ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Vous êtes 6 et je n'ai que 4 places à pourvoir pour la suite de la compétition. Donc, 2 d'entre vous, malheureusement, vont s'arrêter hein, et repartiront déjà à la maison sans rien du tout. Bon, je ne vous le souhaite pas. Hein. Non, 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 je souhaite que vous alliez le plus loin possible dans cette aventure. Allez, bonne chance à tous. On y va. Première question. Judicaël, vous ne jouez pas, hein. Vous êtes déjà qualifié, vous, comme vous êtes candidat magique. Donc, j'ai 5 candidats pour 3 places. Selon la Bible, sur quel peuple régna le roi Salomon? Emmanuel. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, absolument. Bonne réponse. C'est bon, Emmanuel. Allez, ça passe. Vous pouvez lâcher le buzzer. On y va. Pour les autres, on continue. 4 candidats pour 2 places. Quel sport pratique le français Teddy Riner? Teddy Riner fait du judo. Le judo. Oui. Bonne réponse. Allez, ça passe pour Saint. Roland, Nikez et Sandrine. Vous êtes 3 et c'est la dernière place.
Quel empereur romain est mis en scène dans les bandes dessinées Astérix? Quel empereur romain est mis en scène dans les bandes dessinées Astérix? Essayez, tentez. Un empereur romain. Ah, les cours d'histoire, là. L'empereur romain. Allez, fin du chrono. Jules César? Oh. Bah ouais. Sandrine, vous avez déjà entendu parler de Jules César? Oui. Allez, c'est pas grave. Question suivante. Que signifie l'expression avoir deux mains gauches? Roland. Être maladroit. Être maladroit, être malhabile. Bonne réponse, Roland, vous êtes qualifié. Et ben voilà. Allez, je voudrais qu'on applaudisse bien fort les 4 sélectionnés. Et qu'on applaudisse encore plus fort les deux qui vont nous quitter, à savoir Nicaise et Sandrine. Oh, j'ai pas été rapide. Sandrine, J'ai pas été rapide. vous n'avez pas été rapide. Eh, Sandrine, j'ai mobilisé le public, une centaine de personnes pour vous. C'est pas mon jour, peut-être un autre jour. C'est ça, c'est Ouais, ça. Pas Bon. découragé. Eh, absolument. Ouais. Oui, en plus, vous gardez votre joli sourire, donc Bien c'est sûr. bon. Sandrine, Oui. bon, pas trop déçue, hein? Non, pas du tout. Ok, j'espère que vous reviendrez nous voir. Bien sûr. Ok, Cette fois-ci, ce serait plus rapide. d'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Sandrine? Bon, ma maman, Mhm, pour lui dire que je l'aime, c'est tout. mhm. C'est tout? Ouais, de tout mon cœur. D'accord, eh bien, merci beaucoup, Sandrine, d'être venue. Merci. Nicaise, Oui. bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, Nicaise? Bon, j'ai pas été rapide dans les questions. Uh-huh, Mais bon, ça va, j'ai pas été déçu. Je suis pas D'accord. déçu. uh-huh. C'est d'ailleurs une bonne expérience d'avoir passé ici. Absolument. Ouais. Et puis, vous êtes prof d'allemand? Oui, oui. Oh. Ich liebe dich. Ich auch. Ich bin sehr müde. Ah, ich auch. Ah, ouais. C'est tout. Mon allemand s'arrête ici. Non, je sais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, non? Ja. Eh ben voilà! J'ai jamais fait allemand, hein. J'ai pas fait allemand, ni LV2, ni LV18. Non, rien du tout. Voilà, c'est tout. Bon, eh ben merci beaucoup, Emmanuel. Je dis Emmanuel, Nicaise. Oui. Non, Emmanuel, c'est bon, vous êtes avec nous. Pas de panique. Vous voulez saluer quelqu'un avant de partir? Oui, j'aimerais saluer d'abord mes élèves, ma famille, ainsi que mes collègues de travail. Vous enseignez où? J'enseigne au groupe scolaire Saint-Ruth à Bobo. Sainte-Ruth à Bobo. D'accord, ok. Eh ben super. Merci Nicaise, merci Sandrine. J'espère vous revoir très vite. Hein. Et j'espère que vous allez revenir rapidement, Oui. d'accord? Bien sûr. Allez, les amis, ben voilà, ils sont 4 à poursuivre cette aventure. Eh bien, on y va. C'est parti pour la deuxième manche et c'est la salle des coffres. Allez, on est dans la salle des coffres. À partir de cet instant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Une équipe A composée ce soir de Judicaël et de Saint. Face à eux, nous avons l'équipe B avec Emmanuel et Roland. Messieurs, vous allez devoir mettre un maximum d'argent, mais surtout de points dans vos cagnottes respectives. Hein. Une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B, puisque ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Alors, dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Je vous l'ai dit, vous faites partie d'une équipe, d'une team. Donc, n'hésitez pas à voir votre coéquipier, à lui demander si vous ne connaissez pas la réponse. Il peut peut-être vous sauver. Le tout, moi, tout ce que je demande, c'est de répondre avant la fin du chrono. Parce que ce qui viendra après, malheureusement, ne sera pas accepté. Alors, voici les 5 thèmes de ce soir. Les deuxièmes villes. Musique ivoirienne. Le thème mystère. Meilleur buteur de la CAN. Ou vocabulaire. Alors, Judicaël, vous allez choisir le premier thème. Je vais prendre la musique ivoirienne. D'accord, très bien.
Judicaël, bon, ben notre tout jeune candidat magique, hein, qui a déjà une belle cagnotte de combien? 105 000 105 000 francs CFA. Et on rappelle, vous êtes étudiant en quoi déjà? en gestion commerciale deuxième année. Super. Et vous habitez les Deux Plateaux? Oui, Ok, eh bien très bien. Ça va Judicaël? Ça va mieux que la première fois quand même. ouais, ça va, ça va. Allez, on est un peu plus détendu là. Hein. Effectivement. Allez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous avez choisi la musique ivoirienne, vous aurez 2 questions avec des propositions de réponses. Première question. Dans quel genre musical s'illustrait le groupe Acapello? Le Youssoumba ou le Zouglou? Top chrono. La réponse A. Le Youssoumba. Le Youssoumba. Acapello s'illustrait dans le Youssoumba. Bonne réponse. Question numéro 2. Qui est l'auteur de la chanson L'école ivoirienne? Daisy Champion ou Fitini? Top chrono. Fitini, Fitini. C'est Judicaël qui doit répondre. La réponse B. Fitini. Bon, ils font équipe, hein, c'est normal, c'est normal. Allez, Fitini, c'est une bonne réponse. Eh bien, messieurs, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Un pour Judicaël et un pour vous, ça, ne vous inquiétez pas. Allez, Judicaël, je vous écoute. Le coffre numéro 7. Le coffre 7. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a 25 000 francs. Et vous, ça? Ben, je suis Judicaël, alors je dirais coffre numéro 8. Eh bien, à côté des 25 000, il y a 10 000 francs. Allez, on poursuit avec Emmanuel. Allez, Emmanuel, c'est à vous. J'ai les deuxièmes villes, les meilleurs buteurs de la CAN, le thème mystère et vocabulaire. Vocabulaire. Vocabulaire? Ok. Alors, Emmanuel, bon, étudiant en quoi? Je suis étudiant en chimie, biologie et géologie en première année de licence 1. Ok. Et vous aimez les mangas? Oui, oui. Et le D'accord. sport. Et le sport? Quel sport? Bon, le football. Mhm. Bon, Vous jouez ou vous regardez? je regarde et mon équipe. Et vous le insultez le sélectionneur et les joueurs? Non, Hmm. souvent. Souvent, hein? Oui. Ah, bah oui, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, très bien. Étudiant donc en chimie, biologie et géologie. D'accord. Bon, ben, rien à voir avec le vocabulaire, hein, mais on va essayer quand même. Oui. Allez, on y va, Emmanuel? Oui, Bonne chance bien. à vous. Merci. Première question. Comment appelle-t-on une personne âgée de 70 ans ou plus? Un septuagénaire ou un sexagénaire? Top chrono. La réponse A, un septuagénaire. Bon, c'est Emmanuel qui doit répondre. Hein. Il a déjà dit un septuagénaire. Roland est en train de dire non, bébé. Bon, mais c'est lui qui a le dernier mot, comme c'est son thème. Vous m'avez dit un septuagénaire. Oui, oui. C'est une bonne réponse. Oui, un septuagénaire à 70 ans, entre 70 et 79 ans. Alors, de quelle langue est originaire le mot putsch? L'allemand ou l'anglais? Top chrono. La réponse B, l'anglais. Il provient du Zuri-Putsch de 1839, a été popularisé par les coups d'État manqués de 1920 et 1923 en Allemagne. Ça vient de l'allemand. Mauvaise réponse. Allez, ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir, Emmanuel. Je vous écoute. Je vais prendre le coffre 15. Le coffre 15, il contient ce soir 50 000 francs. Allez, je me retourne vers Saint. Alors, Saint, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai les deuxièmes villes. J'ai le thème mystère ou les meilleurs buteurs de la CAN. Le thème mystère. Le thème mystère, ce sont les écrivains russes du 19e siècle. Ça va, Saint?
c'était pour un mystère, je serais bien mystifié là. Ah ben, non, vous allez démystifier tout ça, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, deuxième participation, hein. Oui, deuxième participation. Et je suis là surtout pour vous dire merci plutôt que de gagner parce que j'avoue, quand je suis passé ici, l'émission m'a beaucoup servi. Donc, en quelque sorte, je ne suis pas venu pour jouer, je suis juste venu pour vous dire merci. Oh, ben dis donc. Waouh. Alors, quand vous dites que l'émission vous a beaucoup servi, ça veut dire quoi? Alors, lors des présentations, j'ai dit que j'étais livreur, et c'était le cas. Et bien, bon, vu ma participation, après quand je suis parti, j'ai pris un bout de l'émission que j'ai posté sur mes réseaux. Quelqu'un a vu, m'a dit, mais je pense que tu t'exprimes quand même bien pour être un livreur. Est-ce que ça te dirait que je te propose ceci, cela? Et c'est parti comme ça jusqu'à ce que je sois à mon nouveau poste aujourd'hui. Et la personne m'a permis de pouvoir reprendre aussi les cours puisque je voulais faire du journalisme depuis toujours. J'ai repris les cours en 3e année et puis j'ai eu un nouveau travail. Et vous travaillez dans quoi? Je suis agent d'accueil en ce moment. Ah ben super. Voilà. Je vous envoie la facture après. Il faut que je gagne déjà le million. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite. Ouais. Écoutez, je suis très contente pour vous, hein, mon cher Saint. Allez, on y va? Oui. Écrivain russe du 19e siècle, première question. Qui a écrit le roman Les Possédés? Anton Tchekhov ou Fyodor Dostoïevski? Top chrono. Réponse A. Tchekhov. Les démons ou les possédés, c'est un roman publié en feuilleton à partir de 1871 jusqu'en 1872 dans Le Messager russe. Et ce roman a été écrit par Fyodor Dostoïevski. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Laquelle de ces œuvres fut écrite par Léon Tolstoï? Lolita ou Anna Karénine? Top chrono. Réponse A. Paru en 1877, en feuilleton dans Le Messager russe, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature. Quand on dit Tolstoï, on pense automatiquement à Anna Karénine. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave ça. Bon, pas de points, pas d'argent, mais vous savez quoi? On est généreux en applaudissements ici sur cette plateau. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez Roland, c'est à vous, hein? Ouais, c'est à moi. Les deuxièmes villes ou les meilleurs buteurs de la CAN? La deuxième ville. Ok, très bien. Ben Roland, allez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Agent commercial. Dans quel secteur d'activité? Dans une entreprise chinoise. Mais vous vendez quoi? Un peu du tout, hein. Ouais. D'accord. Ok. Et vous rêvez d'avoir une ferme? Tout à fait. C'est vrai? À Boisflé, ouais. Ok. Vous élèveriez quoi? Un peu de tout. Un peu de tout. Comme le magasin chinois. Non, pas Des forcément. poulets, Ouais, les poulets, des cabris. les moutons, voilà. Ouais. Les bœufs et autres. Voilà. Ah ouais, donc il faut une grosse ferme alors, hein. Tout à fait. C'est ça. Hein. Ouais. Donc 1 million, là, ce serait pas mal pour commencer. Hein. Ça aiderait un peu quand même. Certainement, certainement. Ça contribuerait quand même. Ça contribuerait, ouais. D'accord, très bien. Allez Roland, vous êtes prêts? Après, oui. Ok. Les deuxièmes villes, c'est le thème que vous avez choisi. On y va pour la première question. Quel pays a pour deuxième ville Kandahar? L'Afghanistan ou la Syrie? Top chrono. L'Afghanistan. Alors, elle se trouve au sud du pays, ancienne capitale impériale, capitale de la province de Kandahar. On en entend beaucoup parler aux informations. Pas pour des bonnes choses, malheureusement. On entend beaucoup de guerres et autres. Kandahar est la deuxième ville de l'Afghanistan. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. En termes de population, quelle est la deuxième ville du Nigeria après Lagos? Ibadan ou Kano? Top chrono. Je pense que c'est Ibadan. Réponse A. Alors, si je vous avais posé cette question il y a quelques années, j'aurais accepté votre réponse. Mais Kano est désormais plus peuplé qu'Ibadan.
Donc la deuxième ville après Lagos en termes de population, c'est Kano. Et c'est une mauvaise réponse. Bon, allez, ça vous fait un coffre à ouvrir, mon cher Roland. Allez, je vous écoute. Le 12. Le coffre numéro 12, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 25 000. Et ben voilà, allez, on en a fini, hein, je pense, avec cette salle des coffres qui aura permis aux cagnottes de commencer à se remplir. On fait un petit point et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. L'équipe A et B se retrouvent avec le même nombre de points après cette première confrontation. 40 points de part et d'autre. L'équipe B obtient 75 000 francs comme cagnotte, contre 35 000 francs pour l'équipe A. Allez les amis, je vous propose de marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite. Ne bougez pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et c'est un régal vraiment que de partager ces instants de culture générale avec vous. Et bien, continuez à partager l'information. Vous dites à tout le monde que c'est un super rendez-vous qui se tient du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis en plus, vous pouvez nous suivre parce qu'on est en Facebook Live également, sur la page Facebook de NCI. Donc, gros coucou à toute cette belle communauté qui nous suit et qui joue en temps réel tous les soirs. Et ben, on vous embrasse bien fort. Alors ce soir, on a Saint et Julie Kael qui forment l'équipe A. Ils ont déjà 40 points et 35 000 francs dans leur cagnotte. Et face à eux, Roland et Emmanuel forment l'équipe B. Ils ont 40 points et 75 000 francs dans leur cagnotte. Roland, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là ou on continue? On continue. Ah bah oui, Bien sûr. Et j'ai encore beaucoup d'argent à distribuer. Tout Ça à vous fait. intéresse? Eh bien, on y va. C'est parti pour le 5 magique. Le 5 magique qui redevient une manche individuelle. Donc, plus aucun contact avec son coéquipier. Par contre, vous allez continuer à accumuler des points et de l'argent pour la cagnotte de votre équipe. Alors, vous allez voir apparaître 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, j'éliminerai... Non, j'élimine rien du tout. Je vous offre 20 points par bonne réponse. Sachez que parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et comme on doit continuer à éliminer, et malheureusement, à l'issue du 5 magique, on éliminera une équipe entière. Donc, 2 d'entre vous vont déjà s'arrêter et repartiront à la maison sans rien. Donc, ce sera l'équipe qui a le moins de points qui s'arrêtera et qui perdra la totalité de ses gains. OK? Allez, c'est Emmanuel qui va choisir le premier coffre, M-A-G-I-C. Le coffre, c'est C'est un coffre gain. Alors, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêt, Emmanuel? Oui, tia. OK. Quel nom désigne un phénomène météorologique? Top chrono. Le crachin, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Le guano, Faux. bonne réponse. L'averse, Faux. mauvaise réponse. Le pluvian, Faux. bonne réponse. Le sécateur, Faux. bonne réponse. Alors le crachin se définit comme une petite pluie fine. Vous savez, ces fines gouttelettes là, qui tombent lentement et ne produisent pas de cercle concentrique dans les flaques d'eau. Donc c'est là, c'est tout fin et puis voilà. Et puis l'averse, c'est un mode de précipitation se caractérisant par un début et une fin brusque ainsi que des variations rapides d'intensité. Le guano, c'est un amas d'excréments d'oiseaux marins ou de chauves-souris. Le pluvian, c'est un oiseau.
Et le sécateur, bon, ben, c'est un outil. Hein. Vous savez ce que c'est que le sécateur? C'est une espèce de ciseau robuste qui permet de couper des petites branches ou de tailler les arbustes. Voilà. Allez, Emmanuel, pas mal. On vous applaudit bien fort. Judicaël, c'est à vous. M-A-G-I. Le coffre M. C'est un coffre perte. Êtes-vous prêt, Judicaël? Oui. Dans quel club jouait Ruud van Nistelrooy? Top chrono. Le FC Barcelone, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. L'Ajax d'Amsterdam. Faux. Bonne réponse. Manchester United. Faux. Mauvaise réponse. AC Milan. Vrai. Mauvaise réponse. Real Madrid. Faux. Mauvaise réponse. Ruud van Nistelrooy, de 2001 à 2006, il a évolué à Manchester United. Et de 2006 à 2010, il était au Real Madrid. Voilà. Allez, on vous applaudit quand même très fort. Roland, c'est à vous. A-G-I. A. C'est un coffre transfert. Êtes-vous prêt, Roland? Je suis prêt. Lequel de ces barrages a été érigé sur le fleuve Niger? Top chrono. Djebba, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Akosombo. Faux. Bonne réponse. Markala. Vrai. Bonne réponse. Edea. Vrai. Mauvaise réponse. Selengue. Vrai. Bonne réponse. Sur le fleuve Niger, on retrouve entre autres les barrages de Djebba, de Markala et de Selengue. Voilà. Allez, pas mal. On vous applaudit bien fort. Et il me reste 2 coffres à proposer à Saint. Coffre G ou coffre I? G. Coffre G, c'est un coffre gain. Prêt, Saint? Oui. Lequel de ces animaux est un crustacé? Top chrono. Le merlan, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Le Bernard l'ermite. Faux. Mauvaise réponse. La méduse. Vrai. Mauvaise réponse. Le campagnol. Vrai. Mauvaise réponse. La palourde. Vrai. Vrai. Bonne réponse. Vous avez l'air désespéré, là, Saint. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Non, pas du tout. C'est pas votre fort, les crustacés? Bon. La faute. Ben, dans ma liste, hein, il n'y avait que le Bernard l'ermite, qui est un crustacé, Ouais. et la palourde. Voilà, les autres ne sont pas des crustacés. Bon, c'est pas mal, vous en êtes plutôt pas mal sortis, on vous applaudit. Et ben voilà, allez, fin de cette manche du 5 magique. Eh bien, on va voir hein, ce qui se passe dans les cagnottes de nos 2 équipes et on saura laquelle des 2 va nous quitter maintenant. Notre candidat magique Judicaël est tombé sur un coffre perte dans lequel il fait un 2 sur 5, faisant perdre 15 000 francs à l'équipe A. Saint rapporte de son côté 40 points et 20 000 francs supplémentaires. Dans l'équipe B, Emmanuel fait gagner 60 points et 30 000 francs supplémentaires. Roland, avec 3 bonnes réponses, rapporte 60 points, mais en raison de ces 2 mauvaises réponses, transfère 10 000 francs à l'équipe A. C'est l'équipe B qui termine devant au cumul des points avec 160 points et 95 000 francs comme cagnotte, contre 120 points et 50 000 francs pour l'équipe A. Alors, le 5 magique, c'est pas facile du tout. Hein, et il arrive des fois que ça remette les choses en place, que certaines équipes qui étaient derrière remontent, dépassent la première équipe. En tout cas, qu'en est-il? Eh bien, ça va se jouer au point ce soir. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Roland et Emmanuel. Bravo, messieurs. Félicitations. Ben Roland, vous êtes content ou pas? Content, oui, bien sûr. Ah, mais je sais pas, je vous vois trop sérieux, trop concentré, là. Apprécier, savourer quand même les petites victoires. C'est ça. Bon. Ça va, Emmanuel? Ça va, Tia? Ah, content? Très content. D'accord, super. Eh bien, je vous retrouve dans quelques instants hein, pour la demi-finale. Malheureusement, bon, eh ben, on perd Judicaël et on perd Saint. Alors, Saint? Oui, Tia. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé, Saint? Malheureusement, j'emporte Judicaël avec moi dans la chute. Je l'avais dit, je n'étais pas vraiment venu pour jouer.
J'étais venu pour vous remercier, comme j'ai dit dès le départ. Et puis, voilà, on dit de moi que je suis quelqu'un qui a du cœur, donc il me tenait. Et puisque la reconnaissance, on va dire, c'est la mémoire du cœur, j'étais venu être reconnaissant envers vous. Oh, Voilà. ben merci beaucoup, Saint. Merci infiniment. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Peut-être que vous allez vous faire remarquer. Hein? Et puis, je ne vous dis pas, après mon passage ici, j'ai eu mon quart d'heure à Rolien, donc vraiment, c'était très bien. Remercier quelqu'un en particulier, non. J'appellerai tout simplement les uns ou les autres à croire à la vie, à se dire que tant qu'on vit, l'espoir est permis. Il faut tenir bon, il faut garder le cap plutôt que de rester sur le quai parce que le cap promet toujours. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, merci beaucoup. C'est très joli. Bon, ben, Judicaël, voilà, c'est la fin, Judicaël. Eh bien, oui, la moitié s'arrête là Exactement. pour moi. Bilan de cette aventure? Bon, c'est très bien passé. Voilà. Et moi, je ne retourne pas à la maison avec les mains vides. C'est ça. Moi. Et moi, je suis quand même content d'avoir passé ces moments avec vous, ainsi que tout le public. Voilà, c'était un moment de joie pour moi de participer à l'émission tout au long. Et voilà, même si l'aventure s'arrête là, bon, la vie ne s'arrête pas à cette émission. On continue quand même d'avancer dans la vie. Et comme l'a dit mon coéquipier, il faut toujours avoir cette confiance en soi là afin de pouvoir avancer dans la vie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui se posent à toi. Il ne faut jamais baisser les bras et tu pourras obtenir quelque chose. Eh bien oui. Merci beaucoup. Bon, est-ce que vous voulez saluer la famille peut-être, les amis? Bon, effectivement, saluer ma mère comme d'habitude, car je suis orphelin de père et c'est vraiment la seule famille qui me reste. Bon, ici, il y a mes tantes, mes cousins, mais j'aimerais saluer en particulier toute la famille et aussi encore saluer les deux plateaux, hein, parce que voilà, ils me soutiennent depuis le début, donc voilà, je les remercie et aussi encore merci voilà, à tous les organisateurs de cette émission qui m'ont encore fait une opportunité voilà, de venir passer cette émission avec vous. Eh bien, merci Judicaël. En tout cas, vous l'avez dit, vous ne rentrez pas à la maison sans rien parce que vous repartez avec un très beau chèque de 105 000 francs CFA. Voilà. Merci. N'hésitez pas à vous réinscrire hein, et à venir nous voir. Bon, Saint, Oui. la prochaine fois, hein, hein, La prochaine fois si vous venez, bon, hein, non, c'est pas grave. J'allais dire quelque chose, mais non, c'est pas grave. Allez, merci beaucoup d'être venu. Hein, et puis, je vous attends très vite pour un nouveau passage. Avec plaisir. Allez, les amis, ben voilà, on avance hein, dans le cours de notre jeu. Bientôt la finale. Hein. Mais avant cela, vous savez qu'il y a une épreuve capitale, celle du duel. Eh bien, on y va. C'est parti. Eh bien, c'est maintenant l'heure du duel. Un duel qui va opposer ce soir Roland à Emmanuel. Messieurs, depuis le début de cette émission, vous avez cumulé une belle cagnotte qui s'élève ce soir à 95 000 francs CFA. Eh bien, à l'issue de ce duel, un seul d'entre vous se qualifiera pour la finale et emportera avec lui la totalité, l'intégralité de ces 95 000 francs. Alors, il s'agit de celui qui arrivera à répondre correctement à 2 questions, donc à marquer 2 points. Voilà, à ces petites questions, des questions de rapidité, en utilisant le buzzer qui se trouve juste devant vous. L'autre, eh bien, s'arrêtera malheureusement et perdra tout. Voilà, il rentrera à la maison sans rien, les mains vides. Je vous souhaite bonne chance et on y va. C'est parti pour la première question. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve le carrefour de la vie? Emmanuel. Cocody. À Cocody. Bonne réponse. 1 point pour Emmanuel, 0 pour Roland. Question numéro 2. Dans quel club évolue le footballeur Euminson? Roland. Manchester City. City, mauvaise réponse. Tottenham. Il évolue à Tottenham Hotspur. Absolument. Emmanuel, c'est bon, vous êtes en finale. Et bien voilà, félicitations Emmanuel. Super. Vous êtes content, Emmanuel? Très content. Eh ben voilà, vous êtes en finale. Bravo. Félicitations à vous. Eh ben voilà. Roland, vous avez vu, ça va vite, hein? Ouais, ça va vite. Là, vous n'avez rien vu dedans, hein? Franchement. Bon, Roland, pas trop déçu? Non, pas du tout, c'est un jeu. Ouais. Voilà.
Vous avez passé un bon moment? Absolument. Et j'ai été surtout impressionné par l'accueil de vos collaborateurs. C'est bon, on vous a bien reçu, hein? Bien sûr, bien sûr. Vous me dites, sinon je sais sur quel doigt taper. J'ai été impressionné par leur accueil, donc voilà, c'était bien. Ah ben c'est génial, on est content et on espère que ça vous aura donné envie de revenir nous voir. Sincèrement. Bon, Roland, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Ouais, je salue mes amis du côté de la rivière Katz. Voilà, et puis surtout ma famille à Boisflé. Et puis dès que la ferme est montée, vous nous le faites savoir, comme ça nous on débarque tous pour faire un bon repas avec vous. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup Roland. Et je vous attends très vite, revenez nous voir vite, ok? Allez les amis, on ne bouge pas puisque dans quelques instants, nous allons jouer la grande finale pour Emmanuel qui va tenter de repartir avec 1 million de francs CFA. Ce sera juste après la pub, ne bougez pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique pour la 3e et dernière partie de cette émission, ce qui veut dire qu'on est déjà à la finale et que notre finaliste du jour a été dévoilé. Voilà, il s'agit d'Emmanuel. Emmanuel qui va tenter de repartir avec 1 million de francs CFA. Ça va Emmanuel, pas trop stressé là? Non, Tia, ça va. Ouais, vous avez l'air relax, Oui. Ben, écoutez, je souhaite que ça dure pour vous, et que ça vous permette d'arriver le plus haut possible, à savoir décrocher 1 million. Ce serait bien. Ben, écoutez, Emmanuel est prêt, nous sommes prêts, le public est prêt. Eh bien, on y va. C'est parti pour la finale du coffre magique. Emmanuel, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient la somme d'1 million. Top chrono. La réponse D, s'envoler. On enregistre. Question numéro 2. Lequel de ces écrivains est ivoirien? Foy Ernest de Saint-Sauveur, Jacques-Stéphane Alexis, Massa Makan Diabaté ou Guy Tyrolien? Top chrono. La réponse B, Jean-Stéphane Alexis. 3e et dernière question. En quelle année fut assassiné Martin Luther King? 1963, 1965, 1967, 1968. Top chrono. La réponse A, 1963. On enregistre. Allez, c'est bon Emmanuel. Ça va? Ça n'a pas été trop douloureux? Bon, ça va. Ça va? Oui. On y croit? Oui, oui. D'accord. Eh bien, écoutez, on va vérifier tout ça. Maintenant, j'espère que vous avez fait un 3 sur 3. Ça nous permettrait de jouer pour le million ce soir. Alors, première question. Lequel de ces verbes est impersonnel? Vous avez répondu le verbe s'envoler. S'agit. C'était le verbe s'agir. C'est donc une mauvaise réponse. Ben voilà, ça y est. Déjà, d'entrée de jeu, on élimine le coffre qui contient 1 million de francs CFA. Bon, eh ben on ne jouera pas pour le million ce soir puisque le million était dans le coffre numéro 11. C'est pas grave. On va se concentrer sur les 200 000 francs. Lequel de ces écrivains est ivoirien? Vous avez dit Jacques-Stéphane Alexis. Celui qu'on recherche est un écrivain et homme de lettres ivoirien, enseignant de formation, 5e président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire de 2004 à 2011. Il a écrit entre autres Le Joker de Dieu en 86, Les Sentiers des rêves maudits en 98, Dieu n'est pas notre parent en 2021 et Profession grilleur d'arachide en 2021 aussi. Eh bien, il s'agit de Foy Ernest de Saint-Sauveur. C'est une mauvaise réponse. Eh bien, pas de 200 000 non plus, Ouais, les 200 000, ils étaient ici, dans le coffre numéro 14. Bon, Emmanuel, là, il faut qu'on redresse la barre. En quelle année fut assassiné Martin Luther King? Vous avez répondu en 1963.
Alors Martin Luther King, pasteur chrétien baptiste et militant non violent afro-américain pour le mouvement américain des droits civiques, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Il est né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929. Et il a été mort assassiné à Memphis, dans le Tennessee. C'était un 4 avril 1968. Mauvaise réponse. Bon. Là, on n'aura pas les 100 000 non plus, hein. Allez, les 100 000, ils étaient ici dans le coffre numéro 4. Bon, alors Emmanuel, c'est très simple, hein, ce soir, 2 possibilités. Soit vous repartez avec la cagnotte, à savoir 95 000 francs, soit vous repartez sans rien, puisque vous allez tomber sur une banqueroute. Sauf qu'à ce stade du jeu, j'ai 5 cagnottes et 8 banqueroutes encore en jeu. Donc là, on va essayer de rééquilibrer un peu les choses. Vous allez pouvoir éliminer 3 coffres. L'idéal serait que ce soit 3 banqueroutes. Allez, je vous écoute, Emmanuel, pour le premier coffre à éliminer. Le coffre numéro 5. Le 5. Allez, dans le coffre numéro 5, il y a cette somme à laquelle vous renoncez. Il s'agit de cagnotte. Deuxième coffre à éliminer, Emmanuel. Le 9. Le 9. Allez, en l'éliminant, hein, ce coffre 9, vous renoncez à 0. Troisième et dernier coffre à éliminer. Le numéro 1. Le 1. Allez, dans le coffre numéro 1, il y a cette somme à laquelle vous renoncez. Tiens. Avant d'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a dans le coffre numéro 12, est-ce que vous avez envie d'adresser un petit message à quelqu'un? Oui. Je tiens d'abord à saluer ma maman qui est à Bengourou. Je vais lui dire que je l'aime très bien et saluer tous ceux qui me reconnaîtront à la télé. Sans oublier mon ami Kaneka Daniel, je tiens à le saluer. D'accord, très bien. Bon, allez, Emmanuel, vous avez choisi ce soir de repartir avec le coffre numéro 12. Eh bien, vous remportez ce soir la somme de... Allez-y. Bon, Emmanuel, désolé. Voilà, ça n'a pas marché hein, ce soir. Hein. On va ouvrir les autres. Bon, il y avait beaucoup. Il restait beaucoup de banqueroutes, hein, regardez. Hop. Ah ben voyez. J'avais 2 cagnottes. Elle était là. Tout le reste, c'est de la banqueroute normalement. Voilà. Ouvrez le dernier. Et ben voilà. Allez Emmanuel, venez. Voilà. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat de 50 000 francs. Vous savez quoi? Vous allez prendre une bonne dose d'applaudissements hein, de la part du public. Parce que vous avez été un très bon candidat. Et j'espère que vous reviendrez nous voir hein, quand même. Oui, Tia. D'accord. Vous avez passé un bon moment? Oui, très bien. OK. Est-ce que vous conseillez à tout le monde de venir sur le plateau? Oui. L'émission est très bien. J'ai été ravi de participer à cette émission. Et j'encourage mes amis à venir participer pour apprendre plus. Absolument. Donc, il faut continuer à s'inscrire massivement hein, en envoyant coffre au 98 102. Voilà, et tentez votre chance et vous serez ici, sur ce plateau, tout comme notre ami Emmanuel. Allez, merci au public, merci à toutes les équipes. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao! Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'était votre programme avec Air Côte d'Ivoire.